Et la vagabondance continue. Donc on est parti avec l'association Gandhi International en marche pour la paix. Et voici le groupe qui est prêt pour le départ. Le matériel qui est... donc on ne porte pas le sac, on ne fait que marcher. Et ici, ce sont des camarades de marche. J'ai quand même réussi à prendre l'arrière-petit-fils de Gandhi avec mon E.T. En photo. C'est une fierté personnelle. J'espère que je m'en souviendrai pour le restant de mes jours. Et on reprend le chemin que j'ai pris en fait à l'aller, mais avec le groupe, j'ai jamais marché en groupe comme ça. C'était aussi une expérience pour moi de voir qu'est-ce que ça fait de marcher avec un rythme imposé, parfois plus lent, parfois plus rapide, avec lever imposé, coucher imposé. On dormait pas chez l'habitant forcément, même si c'est arrivé, mais on dormait dans des lieux préétablis avec un programme, des conférences, hein, puisque l'idée c'était de faire connaître le mouvement des Indiens et l'association en Gandhi International. On marche partout, on refait demi-tour par rapport à ce que moi j'ai fait. Il n'y a rien de particulier tout en étant complètement particulier à chaque instant. On rencontre plein de gens, on se promène, on fait des bonnes bouffes et tout ça sans porter le sac. Donc pour moi c'est un peu reposant. Les gens ont participé à la marche quelques jours. On n'était que 7 ou 8 personnes je crois à participer à l'ensemble de la marche du début à la fin, donc pendant un mois. Et évidemment, la presse était présente à plusieurs reprises. On a vu des fêtes des SDF, des sans-abri, des miséreux, des joyeux, des religieux, des pas religieux, de tout le monde. Serge, un des meilleurs personnages de cette marche, en sandales tout le temps, il m'a beaucoup inspiré pour la suite des aventures. Vous verrez que je marcherai pieds nus plus tard. Et il a fait de nombreuses marches pour de nombreuses causes différentes. Là, on se rapproche de Angers, il me semble. Chacun fait ses petits exercices, ses étirements. Alors, toutes ces personnes me parlent, mais on va pas trop s'étaler sur les individus. J'ai déjà hésité à mettre leurs photos parce que je n'ai plus accès, je n'ai plus de contact avec ces gens-là, donc je ne sais pas s'ils sont d'accord pour être en vidéo, mais on va dire qu'ils le sont. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord, envoyez-moi un message. Donc là, nous sommes à Angers. Et là, nous ne sommes plus à Angers bientôt. Ici, c'était une rencontre entre trois groupes religieux importants, donc les chrétiens, les musulmans et les bouddhistes. Toujours le Haïti, quand il y a l'occasion d'être pris en photo. Le coin, c'est un petit coin. Donc le véhicule nous suivait ou nous précédait et puis on le retrouvait pour les moments de pause le midi et le soir pour récupérer nos sacs et nos affaires. Dans mon journal, j'écris: Dis donc, bâton, tu raccourcis. Tu es plus petit ces temps-ci. Où sont passés ces quelques centimètres de protestation, je ne t'entends émettre. Et tu es lisse, dépourvu de tes aspérités. N'ai-je fait disparaître de ta personnalité? C'est pareil pour mes gros chaussons, tout rabotés qu'ils sont aux talons. Voilà une longue épreuve d'endurance, cher compagnon de mon errance. On marche par tous les temps, puisqu'on doit arriver à Paris pour un événement particulier où il y a plusieurs groupes qui se retrouvent. Toujours un peu d'habitants, un peu de municipalité, un peu de sauvage. Beaucoup de festivités, de rencontres, d'échanges, hein, puisque c'est l'objectif de cette marche. Je dors sur ce trampoline, c'est extrêmement confortable. Nos sacs, presque la fin.
Voici Paris. Dans mon carnet, j'écris 18 octobre 2012, la marche contre la misère est terminée. Bientôt la reprise de ma marche solitaire. Un petit point sur ce temps passé, 99 jours, 25 nuits en tarpe, 20 nuits à la Belle Étoile, 38 nuits avec un toit, 15 nuits en hamac. J'ai fait environ 1250 km entre chez mon point de départ et Le Croisic, point de départ de la marche. Ensuite, entre Le Croisic et Paris, 500 km. À partir de Paris, j'ai fait un peu de stop pour aller sur Thionville et Lille pour rencontrer des amis. Ça m'a fait 635 km, mais en autostop cela, puisque la zone est extrêmement habitée. Et ensuite, j'ai noté aussi qu'entre Langeac et Nevers en canoë, j'ai fait 270 km, et entre Nevers et Orléans en canoë, j'ai fait 140 km. Ce qui nous fait un total de 1350 km à pied, 400 km en canoë et 630 km en pouce en autostop. Bientôt, on quittera la France et à partir de là, ça sera véritablement l'aventure, puisque ce seront des nouveaux pays, de nouvelles cultures, de nouvelles langues et de nouvelles épreuves et de nouvelles rencontres. J'ai assez hâte d'arriver à ce point. Donc à partir de la vidéo prochaine, on sera en dehors de la France. Mais avant de quitter la France, un drame absolu. J'ai brisé mon bâton. J'ai fait du stop pour aller jusqu'à Thionville et ensuite pour aller jusqu'à Lille. Et en quittant la voiture, en prenant le bâton, il s'est coincé sous le siège et j'ai pas tiré fort dessus, mais il devait être très fragilisé, ce pauvre bâton. Et il s'est brisé. J'ai essayé de le rafistoler, mais ça ne fonctionnait pas. Et j'ai essayé de garder le morceau le plus long ou d'en prendre un échantillon. Mais 3 mois de compagnons qui se sont terminés sur une violence incroyable, puisque sortir d'une voiture pour casser son bâton, ça marque. Et c'est Halloween que je passe à Lille. À Lille, je dors chez une amie et j'attends des affaires d'hiver. J'ai commandé quelques matériels, on m'a offert aussi quelque chose, donc un sursac, un autre du matériel en fait que je mets à jour quand j'en ai l'occasion. On parlera de budget dans la prochaine vidéo probablement. Et j'ai hâte de quitter Lille parce que je suis resté plus d'une semaine là-bas en attendant les colis qui n'arrivaient pas. En fait, qui étaient arrivés, mais la personne responsable du colis était absente. Donc on visite Lille et finalement, c'est la fin et bientôt l'extérieur de la France avec la Belgique.